Je suis toujours en compagnie de la designer d'intérieur Manon Fontaine, à qui je vais faire découvrir maintenant une adresse pas comme les autres à Haguenau. Un atelier spécialisé dans la restauration de malles anciennes. Un accessoire très recherché en décoration pour être utilisé en table d'appoint ou de chevet. Un usage détourné grâce auquel ces malles anciennes restent plus que jamais d'actualité. Manon, ce que je vous propose maintenant, c'est une invitation au voyage en compagnie de Jean-Philippe Roland. Bonjour. Bonjour Jean-Philippe. Ça va bien, Jean-Philippe? Ça va bien, ça va bien. Content de vous recevoir. Je suis ravi de vous amener ici parce que ce monsieur est un véritable phénomène. Déjà, c'est une véritable reconversion professionnelle réussie parce que vous avez travaillé avant dans l'informatique, c'est ça? C'est ça. Pendant Oui. quelques années. Oui. Et puis après, on pourrait se dire, ce gars, il a trouvé une niche en disant, je vais restaurer des malles anciennes. Il n'y a personne qui fait ça en France, ou alors vous êtes très très peu. Comment est-ce que vous avez eu l'idée de vous lancer dans cette activité, Jean-Philippe? En fait, c'est né d'une passion au départ pour nous, pour moi. La première malle que j'ai restaurée, c'est la malle de mon grand-père, qui était commandant de bord dans l'armée américaine Oui. en 39-45. C'était une malle, quand j'étais petit, j'avais le droit d'aller voir l'intérieur, sous surveillance, on me l'ouvrait. Et donc, j'ai toujours été passionné par les coffres, par les malles, par les boîtes, par tout ce genre de choses. Parce que chaque malle, c'est une histoire différente. Il y a des époques différentes. Et ce qui est extraordinaire, c'est que ça suit l'histoire des modes de transport. Vous dites les malles, la forme des malles aussi, peut-être? Alors, la forme des malles, au départ, elles étaient bombées tout simplement parce qu'on les mettait sur des diligences ou sur des chariots. Et puis, elles étaient bombées pour que la pluie coule, tout simplement. Quand on a eu des trains, on les a fait plates pour pouvoir les superposer plus facilement. Quand on a eu des paquebots pour des voyages transatlantiques, on a créé les malles cabines qui sont très, très basses pour les glisser sous le lit, ou les malles wardrobe pour avoir vraiment toute une penderie, etc., etc. Et la mort du bagage rigide de grosse taille, c'est la popularisation du voyage aérien. Mais justement, je me demandais le poids de ces malles à l'époque. Alors, il y a le poids plein et le poids vide. Donc, c'est pile poil 100 kilos. Ah bah, je suis pas prêt de prendre l'avion avec. Hein. Voilà. Les gens qui voyagent sont des gens qui ont des moyens déjà, puisqu'ils ont le loisir de pouvoir voyager. Donc, souvent, ils vont en villégiature et ils emmènent absolument tout. Parce que vous avez des malles pour tout, pas que pour les vêtements. Non, il y a des malles à chapeau, il y a des malles à lunettes, il y a des malles pour ranger des collections, il y a des malles pour absolument Regardez un peu tout. celle-ci, là. Oui, ça, c'est une malle pique-nique, par exemple, typique. Hein, donc, c'est une malle cuir et c'est un pique-nique pour 4. Les matériaux aussi ont évolué du coup avec le temps justement. C'est ça. Alors, le bagage, la malle, est en général faite en peuplier. Pourquoi est-ce qu'on avait utilisé le peuplier? C'était le bois le plus léger, entre guillemets? Alors, c'est un bois léger, c'est un bois flexible surtout. Toutes les barres que l'on voit au-dessus, là, sur toutes les malles qui sont ici, sont quoi, des barres de renfort, plus ou moins, pour éviter justement que la malle ne vrille trop? Alors, il y a différentes méthodes, hein, différents modèles. Au départ, on met des lattes de renfort comme ça en hêtre plates et qui viennent renforcer. Et le système de tenue de la malle, c'est les clous. Le cloutage est très très important puisque les clous percent le bois, percent la toile et sont retournés à l'intérieur sous la forme d'un hameçon. C'est pour ça qu'on utilise, chez les maltiers, on utilise des clous recuits pour pouvoir compresser et tenir l'ensemble. Plus tard, elles ont été cintrées à l'étuve. On les mettait à la vapeur, on cintrait la latte de façon à tenir l'ensemble de la structure du fût qui, lui, est en peuplier. Et vous réutilisez des clous d'origine du coup par rapport aux malles Oui. pour la rénovation? C'est notre particularité, alors là, je dirais mondiale. Ça fait 20 ans que moi j'achète tous les stocks anciens de pièces détachées que je peux trouver, les serrures, les clous. C'est-à-dire que vous la les restaurez à fermoirs. l'authentique. On refait les restaurations intérieures comme ça se faisait, donc avec du capitonnage, avec de la suédine, avec tous les produits possibles et imaginables en fonction de l'époque. On restaure l'extérieur soit avec du cuir, soit avec de la toile enduite, soit avec du zinc, du laiton, du cuivre ou de la peinture, selon le matériau qui était utilisé. On utilise même des outils qui sont d'origine. Mon marteau date du 19e siècle. Ah oui. Notre établi est un établi d'époque. On utilise le plus possible la méthode d'origine. Et avec tout le stock que vous avez ici, je me dis que vous n'avez pas dû chômer. Mais ceci étant, vous avez trouvé le temps de vous lancer aussi un peu dans la création, parce que ça, c'est pas une malle ancienne, ça. Non, alors ça, c'est pas une malle ancienne, mais elle est quand même faite en peuplier, mais elle est laquée avec une laque de piano, hein, tout simplement. Et ça, c'est un petit clin d'œil. C'est la malle pour chien? C'est la malle pour chien, voilà, c'est une malle pour chien. Il y a plein d'autres exemples. On fait quelques petites malles artistiques, comme celle que vous avez derrière vous, qui est une malle hommage à Dali, et qui était pour montrer en fait à des menuisiers qu'on pouvait arriver à faire du bois courbe. D'une façon un peu particulière. Donc c'est cintré en fait avec de l'eau La chaude. montre.
C'est la montre molle, voilà, La c'est montre ça. molle. Ça, c'est La montre Mondrian molle. qui est là-bas. Et ça, c'est Mondrian, exactement. On fait ça à peu près 2 fois par an. On essaye de faire une malle créa en souvenir d'un artiste ou voilà. On pourrait passer la journée avec ce monsieur et voyager comme ça à Passionnant, travers ouais. tout un tas d'anecdotes. Merci beaucoup, Jean-Philippe. Bravo pour le Merci travail que beaucoup. vous réalisez ici. Pas tout seul, hein. Je sais que vous avez votre épouse et puis vous avez également des collaborateurs qui travaillent avec vous. Enfin, bravo en tout cas pour ce que vous faites. Et merci Manon pour cette carte blanche. J'espère aussi que Merci, cette rencontre Stéphane. vous aura fait plaisir. Très belle découverte. Et l'émission va continuer maintenant avec nos retrouvailles avec Stéphane Millet, notre architecte d'intérieur. C'est Laurie qui a fait appel à lui cette semaine. Elle souhaitait absolument habiller un mur de très grande hauteur. Bien évidemment, Stéphane lui a fait 2 propositions et je sais que maintenant vous trépignez d'impatience. Vous voulez savoir quelle solution a été retenue et comment se sont passés les travaux. Bah, regardez. Nous allons rester en contact via les différents réseaux sociaux, nous retrouver très prochainement pour un autre numéro de M comme Maison et je le sais dès maintenant. Vous serez avec nous, fidèle au rendez-vous. Merci et au revoir.